Alors l'été durant lequel on suit la narratrice, c'est celui durant lequel son grand-père va décéder. Elle vit chez ses grands-parents, donc la mort de ce grand-père a un impact sur elle, sur son quotidien. Et en fait c'est une relation un peu particulière, ou une relation en creux. Elle n'a pas beaucoup d'affection pour ce grand-père, et il n'est pas certain qu'il en ait pour elle non plus. Mais elle doit tous les jours aller dans la chambre du grand-père, c'est sa grand-mère qui le lui demande, et passer un peu de temps avec lui. Alors il y a plus de silence que de mots, mais il y a quand même des choses qui se passent. Et elle va découvrir le lien qu'elle a avec lui, qui passe plutôt à travers les choses qu'ils aiment tous les deux, que vraiment une relation de personne à personne. Euh, Elle se pose des questions même pragmatiques. Par exemple, ce grand-père est celui qui fait le feu, et elle se demande, voilà, mais quand il sera mort, elle se pose plus la question de savoir, après son décès, qui fera le feu, que de savoir s'il va lui manquer, parce que effectivement, elle ne lui est pas très liée. Mais bon, voilà, elle va découvrir ces choses-là. La mort du grand-père, c'est aussi peut-être un changement dans son rapport au temps. Elle est au début du récit, au tout début des grandes vacances, et comme c'est encore une enfant, elle est dans un présent qui lui paraît infini, un été qui va s'étirer à l'infini. Le grand-père étant malade et puis son décès approchant, il y a beaucoup de choses qui vont se chambouler dans son quotidien, et qui donc vont mettre un peu à mal cette idée d'un temps répétitif et infini.